these rappers think they fucking with me, but none of them close. I got pills and I got weed, I got lean and I Bonsoir, c'est Thomas Koller qui commente le match ce soir entre BBC Nyon et BBC Lausanne. Introduction de joueurs, 0 Lucas Pitou, 4 Lucas Chacotet, 5 Valérie Rérard, 7 Julien Rayet, 8 Brian Colon, 13 Brunet Tutonda, 15 Mathieu Ndong, 20 Arnaud Papilla, 25 Gino Martinez et 30 Jérôme Stugali, 34 Amadeo Giussani. Du côté de Nyon, 5 Valentin Tsaninetti, 7 Jolon Chabet, 8 Joël Wolfisper, 9 Nicolas Choteran, 11 William Van Roy, 12 Jeff Dufour, 13 Lohan Moron, 14 John Allen, 15 Xavier Paredes, 21 Julien Erard, 30 Serjan Čitković et 34 Jules Stalder. Voilà, ça c'est le line-up de ce soir. On va maintenant attendre encore quelques minutes et puis le match, le derby roman entre BBC Lausanne et BBC Nyon va commencer. Au niveau du classement, on a en tête Vevey-Rivière Basket, si je peux le dire, avec 7 victoires. Même chose pour BBC Lausanne. Après derrière, avec 6 victoires, BBC Alticantiaro et puis BBC Nyon. Ça veut dire que c'est le deuxième contre le quatrième, c'est très très serré. Et ça va sûrement un match très très chaud ce soir. Bonjour, bienvenue aussi aux 10 spectateurs qu'on a en ce moment en live. Il y a beaucoup plus dans les gradins, heureusement, ici à Nyon. Vous pouvez également regarder le match Riviera Basket contre ST Bern Giants. Et pour les filles, il y a ESP, puis contre Fisi Riva Mourad-Teze. Voilà, sur les derniers matchs, BBC Nyon a vaincu contre Villars, 90 contre 73. Et du côté de BBC Lausanne, si je le trouve, c'était à Winterthur.
C'était à Küsnacht, les Wallabies. Un match très disputé, mais que Lausanne a pu gagner 87 contre 68. Les arbitres de ce soir, Sebastiano De Martis et Nicole Stecher. BBC Lausanne avec beaucoup de blessés. Derek Lang n'est pas que sur le banc. Il y a aussi Milos Pozovic qui se trouve uniquement sur le banc. Et puis Brian Colon qui est là dans le line-up, mais de l'autre côté qui a été blessé jusqu'à très récemment et qui n'a pas joué dans les matchs précédents. C'est bien pour Lausanne que Brian Colon est de retour. C'est quand même une machine de faire généralement entre 20 et 30 points. Il est de nouveau ici dans la starting five et dans quelques secondes, le match va démarrer. Voilà, tip-off, John Allen a pu gagner ses batailles. Maintenant, première attaque de Nyon avec John Allen. Paul Fisper. Et marché. Voilà, ça donne à Lausanne l'opportunité de rebondir et de faire le premier panier. Lucas Pitou. Il faut mettre d'abord un peu de l'ordre. Brian Colon, très motivé après sa blessure. C'est tombé le ballon. Ballon pour Lausanne. Mathieu Ndong. Pas de rebound côté lausannois et de nouveau c'est Nyon avec un passe très long sur William Van Roy qui met le premier panier. 2 pour Nyon, 0 pour Lausanne. Pitou, Ndong, Colon, faute. Colon de nouveau dans sa façon très agressive de jouer, ça lui a rapporté la première faute. Et c'est John Allen qui l'encaisse. Pitou, Raillé. Colon maintenant de l'autre côté, Raillé de nouveau. Essaye de calmer un peu le jeu. Colon, marché. L'opportunité pour BBC Nyon de marquer le deuxième panier. On commence avec Alan. Trouve pas vraiment de station, il va tout seul, joue contre Brian Colon. Stalder. Et c'est Paul Fisper qui marque ce deuxième panier. Maintenant, Lausanne, très rapide, Pitou. Mais c'est Tutonda qui n'a pas vu. Raillé pour 3, pas de rebound. Et ça repart très vite de l'autre côté avec Sibovic. Et c'est de nouveau William Van Roy qui marque. 6 points Nyon, 0 Lausanne. Et la scène ici commence à s'animer. Je crois que le premier fan... Voilà, c'est... Je crois que c'était Julien Raillé qui a marqué le premier P1 pour Lausanne. Bloc, John Allen peut passer et marque 4e panier, 8 points. Discussion entre Mathieu Ndong et l'arbitre. Lucas Pitou reprend. Tutonda. Brian Colon va tout seul, bloqué, et ça reprend de l'autre côté, mais l'arbitre a sifflé. Temps mort pour Lausanne. Je crois que Rondeau doit maintenant prendre un peu ses équipes pour bien regarder qu'il reste bien
dans un démarrage qui est au niveau du deuxième du classement. Pour le moment, Nyon beaucoup plus rapide, beaucoup plus organisé. Je crois qu'il faut maintenant mettre ses trucs au clair. Et puis, Rondo, il a déjà montré contre Haro qu'il sait vraiment fortement tourner le jeu avec les bonnes personnes qu'il met dedans. Et là, on va voir quelle sorte de correction stratégique il va mettre en place pour avancer. Ici, les gradins bien remplis. Je crois que Nyon n'est pas trop loin de Lausanne et je crois qu'il y a quand même un certain nombre de Lausannois qui sont venus ici et pour voir. Et pour voir aussi le BBC Lausanne espérément s'imposer contre le 4e du classement. Voilà, ça reprend Pitou contre Alan. Faute. Alan y part. Voilà. Une classe de différence pour le moment entre Lausanne qui est plus long, qui est moins offensif, et de nouveau une faute. Passe sur Joël Wolfisberg et on n'y croit pas, c'est 14-2. Ça peut aller très très vite. Lausanne n'a effectivement pas encore trouvé son jeu. Je crois que le passe manqué de Julien Rayet et puis après Wolfisberg qui marque son 3e panier le montre très clairement. Démarrage désastreuse pour Lausanne. Il n'y a rien qui marche pour le moment. Faute. Van Roy était un peu trop agressif contre Ndong. Espérons que Lausanne a un peu plus les nerfs, Rayet avec un joli panier. Martinez est maintenant entré dans le jeu. Espérons qu'il sait mieux marquer la défensive. Rayet part. Est-ce qu'il va faire tout seul? Non, c'est Brian Cullen à 3. Non. Et faute de la numéro 8, Joël Wolfisberg. Faute numéro 7, Julien Rayet, c'est sa première faute. Un peu bizarre, la faute est donnée à Rayet, mais bon. John Allen reprend de l'autre côté. Passe Brian Cullen qui essaye de mettre sur 3. Rayet de l'autre côté repart. Ce qu'il va faire tout seul. Ouais, mais bloqué et out. Ça repart de l'autre côté avec la 34. Julie Stalder, mauvaise passe. Reprend de l'autre côté. Martinez traîne un peu. Tutonda, Ndong. Voilà. C'est comme ça que le basket marche. C'est comme ça que Lausanne devrait jouer pour égaliser. Pour le moment, on a très peu vu. 7-16, Nyon, 6 points à Lausanne. Et ça repart, John Allen. Lausanne, Brian Cullen peut que le stopper avec une faute. Et ça donne 2 lancers francs pour Nyon. Premier lancer franc rentré. Et le deuxième pour John Allen. Il rentre aussi. 18-6, 5 minutes encore à jouer. C'est comme un écart de 12 points énorme après 5 minutes de jeu.
Rayet qui a le champ libre, bloc, faute. Et de lancer franc cette fois du côté lausannois. Il y a un changement. William Van Roy qui part et Xavier Paredes qui entre. Le succès dans les lancers francs, pas très bien ce soir non plus. Je crois que c'est une image un peu globale qui n'est pas trop bon. Genolan, ça repart pour Lausanne, Martinez, Brian Colon, est-ce qu'il va aller tout seul? Oui, et il marque 2 points, 18-8. Julien Erard, entrée du côté Nyon. Juste à derrière. Faute pour Martinez. Pas vraiment nécessaire hein, dans la position où il était. Ça va peut-être être difficile pour plus tard. Voilà. Stivkovic, un peu trop fort, a essayé de trouver Julien Erard. Et ça reprend du côté lausannois. Parapila, entrée côté Lausanne. Tutonda s'offre de l'autre côté. Martinez sur Rayet. Rayet part tout seul. Lyon avec Stivkovic. Stivkovic de nouveau sur Paredes. Et le ballon sort. Un jeu assez nerveux dans ce démarrage. Beaucoup de mauvaises passes, beaucoup de ballons sortis des deux côtés. Mais très clairement, l'équipe lyonnaise dominante dans ces premiers 6 minutes. Rayet part tout seul. Faute. Et un lancer franc. Et un temps mort côté lyonnais. Voilà, c'est 18 points Lyon, 10 Lausanne. Comme on a dit, des premières 6 minutes ici, très nerveux. Beaucoup de fautes, beaucoup de mauvaises passes, une coordination qui des deux côtés n'est pas optimale, mais qui a fortement pénalisé essentiellement le BPC Lausanne. C'est clair de ne pas avoir Derek Long et Milos Bozovic qui sont les deux des joueurs dans la starting five avec eux, c'est pénalisant pour Lausanne. Mais de l'autre côté, avec le line-up que Rondo a à disposition, ça devrait quand même pour le deuxième du classement donner un démarrage qui est supérieur à ce qu'on a vu. Mais regardons comment Lausanne va se rattraper maintenant. Un nouveau sur place, ça devait être Julien Rayet qui a un lancer franc. Et qui rate, et je crois que le troisième raté, si j'ai bien compté. De l'autre côté, ça repart. Côté Nyon. C'est Stalder tout seul. Faute. Et
C'est Barapila qui a stoppé. Et on reprend avec Zaninetti. Allen sur 3. Ça rate. Pas de rebound. Rayé. Et ça rentre. 18-12. Je crois que la machine lausannoise a commencé un peu à reprendre. Regardons si ça continue. Colonne très actif contre John Allen qui a une deuxième chance, il semble. Rayé qui essaye, c'est Stalder qui essaye de mettre un peu de l'ordre dans les rangs. Un bloc qui ne marche pas. Allen qui essaye tout seul. Ça rentre. 20-12. Martinez. Kutonga. Très bien. Maintenant ça part très vite. De l'autre côté, Zaninetti sous le panier. Mauvaise passe. Kutonga. Entrée. Et encore en plus, une faute. Zaninetti a pu être heureux qu'il n'y avait pas une faute technique comme il était le dernier homme. Et puis Colonne en train de s'énerver. Mais ça donne au moins Prune Tutonda a la possibilité de marquer un point de plus pour Lausanne. L'écart qui était initialement à 12 points pour Nyon est quand même diminué à 4 et à 3 maintenant. Semble que Lausanne a repris un peu les esprits, mis un peu de l'ordre dans ses rangs et puis le résultat commence à reprendre. Les Nyonnais ils prennent plus de risques, des passes parfois qui sont très risquées et de l'autre côté qui donnent l'opportunité. Il y a Paredes qui a essayé de tester le poids contre Martinez, mais je crois que ces 100 kg plus sont un peu difficiles à bouger. Rayé a essayé de marquer même le propre panier, mais même ça ne rentre pas pour le moment. Paredes au lancer franc, premier qui rentre. Ah, il y en a une deuxième. Deuxième qui rentre aussi. Côté lancer franc, le bilan très bien. Et c'est un autre Erard, cette fois côté Lausanne, Valentin Erard qui rentre. Brian Colon qui a beaucoup de place, qui essaye tout seul. Peut-être pas la meilleure option. Ici, il y a Léon Morand qui essaye contre Erard et Colonne qui le stoppe près de la ligne du milieu. Ballon toujours nyonnais. Sur Stalder, sur Lohan Morand. Toujours Morand. Stalder. Zaninetti, pardon. Bon, maintenant un peu de mal à trouver quelqu'un. Zaninetti essaie tout seul. Il y a Julien Erard, côté Nyon. Colonne, qu'est-ce qu'il essaye? Il essaye tout seul. Deux lancers francs pour Brian Colon, premier qui rentre sans problème. Deuxième. Colon qui a des très bons statistiques au lancer franc, rentre aussi. Et on a de nouveau un écart de 3 points. Avec encore à peu près 2 minutes à jouer. Tutonda récupère le ballon. On est à
Et temps mort côté Nyon. Oui, l'écart de 12 points au début, où Nyon a commencé comme une avalanche, qui a surpris fortement Lausanne dans sa façon de jouer. Maintenant est fondu comme la neige au soleil. On est à 1 point d'écart, 1 point d'avance pour Nyon. Et on va voir si au moins ça, ils peuvent défendre. Je vais regarder rapidement sur le stream ce qui se passe à Beauvais. Oui, il y a mon collègue qui est en train de commenter. Si je vois bien, c'est 16 points pour Beauvais contre 20 points. Ça voudrait dire que les Bernois sont en avance. C'est surprenant. On va regarder, on va continuer à regarder le match. Mais de ce côté-là, il semble que à Beauvais, les Beauvaisans ont été dominés jusqu'à présent. Ici, à Nyon, ça continue avec John Allen qui essaye. Tutonda récupère le ballon. Une autre chance pour Lausanne, pour la première fois dans ce match, de créer une petite avance. Rayet. Je crois que sa stratégie est rare. Il a passé la ligne. Ballon pour Nyon. Nyon qui mène encore avec un petit point. John Allen qui a beaucoup de place. C'est Tutonda qui s'occupe de lui maintenant. Comme Brian Colon est sorti. Allen qui ne trouve pas vraiment quelqu'un à jouer. Il va essayer peut-être tout seul dans sa désespérance sur 3. Et ça rentre. Un très très beau panier de John Allen qui montre toute sa classe et qui donne un peu de l'air frais à son équipe. Stuheli qui est rentré, Rayet qui essaye de copier sur 3 et maintenant ça marche mieux. Julien Rayet qui a égalisé le petit avancement que John Allen a pu créer avec un 3 points de son côté. Et on est à 40 secondes de la fin. Est-ce que Allen de nouveau va essayer d'aller tout seul parce que tout simplement il trouve personne d'autre? Ouais, ça semble être le cas. 2 points cette fois. Et de l'autre côté, il y a encore 20 secondes à jouer. Stuheli. « 20 secondes, toujours Stuheli sur Erard. Faute. Juste Alder qui a arrêté Tutonda. Encore 12 secondes à jouer. Nyon qui mène de 3 points. Voilà, 27-26, les 2 paniers du Tottenham sont rentrés. Une dernière tentative, une dernière action, 6 secondes, 5, 4, 3, 2, 1. Ça rentre pas. Rayet qui doit essayer de faire un panier. Ça aurait être le panier du siècle. On finit le premier quart avec 27 points pour Nyon et 26 points. Et puis... on va aller. Voilà, on est de retour. Désolé pour les petits problèmes techniques qu'on avait.
on est de retour. Désolé pour les problèmes techniques qu'on avait. C'est toujours assez serré, 32 à 31 pour Nyon. À 2 minutes du deuxième quart qui sont joués. Et c'est Xavier Paredes qui a marqué. Je suis désolé pour les problèmes techniques qu'on avait il y a quelques minutes. Heureusement, sur le terrain, on n'a rien à changer. Brian Colon contre John Allen. Faute. Deuxième faute pour John Allen. Et c'est Brian Colon qui a marqué et qui met toujours cet écart de 1 point. C'est Valentin Erard qui a que stoppé Jules Stalder avec un foul. Xavier Paredes. Parapila. Ouais, Lausanne accumule les fautes. Allen contre deux adversaires qui essayaient de le bloquer. Assez impressionnant, John Allen, comment il s'impose. Mais il est aussi un peu seul. La distribution des statistiques, il montre souvent John Allen, le seul marquant. Voyez, sur 3. Ouais. Ça égalise maintenant à 37 points les deux. Et on a encore 7 minutes à jouer dans ce deuxième quart. On a Paredes. Sigovic. Essaye tout seul. Bloqué. C'était Martinez qui était le dernier au ballon, mais les arbitres ont donné le ballon à Lausanne. Tant mieux. Ça reprend avec Brian Colon, qui est de retour après une blessure de quelques semaines. Rayet qui a pris la confiance, mais cette fois quand même raté de 30 cm. Ça reprend de l'autre côté, Allen. Et de nouveau 2 points d'écart. C'est un va-et-vient à ce moment. Heureusement, le match, heureusement pour les Lausannois à dire, le match s'est équilibré. Et puis Stalder. Et la deuxième faute de Julien Rayet. Et c'est Jules Stalder au lancer franc.
Voilà. De retour. Parapila numéro 20. Marc, c'est 40 points partout. Le deuxième. Lausanne qui a pris confiance. Vas-y. C'est Martinez qui sort. Et c'est Tutonda qui entre. Premier lancer franc. Temps mort, Cauterets-Lausanne. Ouais, après un... Après le premier tour mort, au moins Rando est arrivé à équilibrer la partie. Je crois que dans la deuxième phase, Lausanne devrait essayer de regarder s'ils ont un moyen de stopper John Allen, parce que c'est quand même lui qui fait un... Si, comme dans le match à Haro, ils arrivent à stopper le leader de l'équipe adversaire. Je crois que l'équipe de Lausannoise qui est beaucoup plus distribuée dans sa façon de jouer avec les joueurs, ça pourrait être une stratégie qui paye de nouveau. Mais là, Rondo à Haro, il a déclenché cette stratégie au troisième quart. On va regarder cette fois. Laurent Morand. Les 24 secondes épuisées. De l'autre côté, Brian Colon de nouveau dans le jeu. Parapila essaie un bloc, ça n'a pas marché. Errard, Parapila bloc, Errard sur 3. Et troisième faute de Julien Rayet du côté lausannois. Et c'est Lucas Pitou et Mathieu Ngong qui entrent dans le jeu. Parapila et Rayet qui ont quitté. Et c'est Schulstader. Égalisation à 43 points et ça reprend avec Pitou. Brian Colon qui essaye lui-même sur 3. 3 points Brian Colon qui fait Lausanne mener à 3 points. Est-ce que le match maintenant commence déjà avant la pause au milieu de tournée? Colon, Pitou, point. 5 points d'avance côté lausannois. Regardons ce qui donnait un peu de vitesse dans le jeu. Mais il est tout seul. Allen qui est finalement sorti pour l'aider. Il y a 2 personnes qui occupent lui qui laisse Allen toute seule. Tutonda qui s'énerve. Les premières publicités qui sont tombées. Le match s'agite. Toujours 5 points de différence.
Le public nyonnais ici, toujours très calme avec quand leur équipe était 10 points en avance, mais aussi maintenant. Pour lancer franc, Serjan Cikovic. Il marque le premier avec assurance et on va regarder ce que le deuxième donne. Ce qui pourrait raccourcir l'avance de Lausanne sur 3 points. À Lausanne avec Pitou, ça reprend. Erard libre, il peut aller très vite maintenant, mais les Nyonnais se sont formés. Pitou cherche, il peut aller tout seul. Un passe sur Erard, Ndong, Pitou, Colonne. 6 secondes, l'essaye sur 3, ça rentre pas. Erard. Et c'est un Nyonnais qui a touché le ballon le dernier, c'était le numéro 11, c'était William Van Roy. Maintenant, beaucoup d'agitation sur les rangs de Nyon ici. Ballon toujours à Lausanne, 2 minutes 41 à jouer. Marché. Naturellement, avec ces petits détails, maintenant Rondeau se prend à l'arbitre. Une faute technique. Cikovic, le premier. Et on repart de la ligne de milieu. Wolfisberg qui se cherche le ballon. Contre Colonne. Et ça rentre et c'est égalisation à 48 points. On reprend de Pitou, Ndong fait le bloc. Pitou, Tutonda, Erard sur 3. Et ça rentre. Valentin Erard de Lausanne. Excellent. Excellent panier de la ligne. Il reste 2 minutes à jouer. Côté nyonnais, Wolfisberg. Et c'est Wolfisberg avec une jolie combinaison sous le panier qui a marqué avec un lay-up. Qui a essayé de récupérer le ballon. Colonne, on est à 8 secondes. Contre un bloc de Wolfisberg. Changement côté Lausanne. Amadeo Giussani. Die macht irgendwie immer ein Problem, die Kamera. Ja, lass einfach kurz an. Premier lancer franc de Wolfisberg, 51 partout. Ce qui va marquer aussi le deuxième, ce qui donnerait le lead. Voilà, les fans de Nyon se réveillent. Pitou. C'est Nyon qui récupère le ballon à 1 minute. Wolfisberg bloqué par Erard, il me semble. Et le match très équilibré à ce moment. Et
Wolfsberg. Pirate. Et encore un deuxième. Est-ce qu'il va marquer celui-là? Avant, il était très sûr de lui. Oui, celui-là entre. Ça donne une avance de 2 points que éventuellement Lausanne peut encore égaliser avant la pause. Stugali. Hop. C'est serré. Maintenant 45 secondes pour Nyon avant les mi-temps pour encore augmenter le score. Palanti joue à Nyon. 40 secondes à jouer. 53 Nyon, 51 Lausanne. Grosse nervosité maintenant encore dans les secondes avant le mi-temps. Premier qui rentre. Deuxième aussi. Et Nyon, du nouveau, a joué sur une avance 7 secondes. C'est aussi Lucas Chacoté qui est entré, qui joue maintenant contre Jules Stalder. Dans sa nervosité, une mauvaise passe qui donne aux Lausannois encore une fois la possibilité dans les derniers 12 secondes à marquer. Encore 8 secondes, Stugali. Et malheureusement ça compte plus, c'est 55 contre 51. Nyon on prend 4 points d'avance. Voilà, nous sommes de retour dans la salle du Rocher à Nyon sur un score à la mi-temps de 55 pour Nyon et 51 pour Lausanne. Un match très disputé au bénéfice de Nyon. Et après le deuxième quart, après où ça a commencé à s'équilibrer, et depuis les deux équipes, c'est un va-et-vient autour d'une égalité des points. Voilà, on a dû changer la caméra qui a malheureusement pas marqué. C'est un score de 55 à 51 toujours. C'est Pitou qui va très rapidement. Ouais. Colonne n'était pas autant rapide et se passe à l'aveugle. N'est pas arrivé.
Stalder qui donne à Nyon un point d'avance. Colonne, il n'arrive pas à s'imposer. Dong, Tutonga sur 3. Voilà, Nyon. C'est la phase de jeu des hommes par terre. Wolfisberg d'un côté, Julien Rayet de l'autre. Julien Pitou a quitté le jeu. C'est Valentin Erard qui le remplace. Frank Colonne. Rebound. Pas marché, Wolfisberg. Xavier Paredes. Živković. Le match est très clairement plus agressif maintenant dans cette phase du troisième quart. Stugali pour Lausanne. Rayet. Savard à l'intérieur. Erard sur 3. Ça n'a pas marché. Stugali encore une fois. Douce Dent donne encore une fois une chance. Erard. 7. 5. 4. 3. Erard. Et les 24 secondes passées, c'est Nyon qui reprend. Rondeau, il est fâché. Hein. Paredes. Qui a été arrêté par Mathieu Ndong. Première faute. Juge Stalder. Raté le premier. On va voir s'il a plus de succès avec le deuxième. Il y a une grosse nervosité maintenant. C'est palpable. Et ça donne 5 points d'avance. Stugali, Erard sur 3. Entre pas. Nouveau chute Stalder contre Stugali. Mathieu Ndong qui se prend le ballon. Stugali. Très belle récupération par Lausanne du ballon. De l'autre côté avec Živković. Stalder. Wolfisberg. Sous le panier. C'est Živković qui s'impose. Et de l'autre côté, ça reprend avec Stugali. Sur Ndong, Tutonda, Erard. Ngong. Le ballon était très clairement en dehors. Gino Martinez, il remplace Tutonda. Ça... De nouveau, Lausanne semble avoir un peu de problème à se lancer dans cette première phase après le mi-temps. Morand contre Stugali. Paredes cherche un coéquipier. Faute annoncée par Julien Erard. Troisième faute pour lui. Le tableau des fautes quand même beaucoup plus rempli côté lausannois.
C'est Lausanne qui se récupère le ballon. Faute par Wolfisberg, faute offensive contre Ndong, je crois. Stügeli. Martinez, Rayet. Rayet de nouveau. Martinez. Ballon à Agnon. Martinez n'a pas très bien compris que le ballon n'était pas à lui, mais ce qui a énervé un peu le public. On continue avec William Van Roy. Il est un peu tout seul. Laurent Morand. Les arbitres, ils ont beaucoup à travailler à ce moment. Ce n'était pas très clair quelle sorte de faute ça a été. Stügeli n'a pas très bien compris non plus. Mais à 60 à 55, Lausanne qui est mené par Nyon à la maison. Et ils doivent arriver à faire quelque chose. Très bon panier par Jules Schlader qui s'est imposé contre deux Lausannois. On reprend. Stügeli. Très rapide, mais à la fin, le système ne marche pas vraiment. Faute par Laurent Moron. C'est sa deuxième faute. Oui, on sent que Lausanne pousse, mais de l'autre côté, l'efficacité à ce stade n'est pas encore très avérée. Stügeli marque son premier panier dans ce lancer franc, le deuxième. Marque aussi. Ce qui fait une différence de 5 points. Ça repart avec Wolfisberg. Schalder, pardon. Faute annoncée par Erard. Quatrième faute pour lui. Wolfisberg est parti. Tivovic est revenu. Schalder, un peu de manque de concentration. C'était quand même assez loin du panier. Le deuxième, pas mieux. Ça reprend par Stügeli. Rayet, 3. Ça marche pas de rebound et ça reprend de l'autre côté de Morand. C'est Lausannois, une main d'un Lausannois qui tient encore au ballon. C'est pour ça, ballon Nyon. À peu près 6 minutes jouées dans ce troisième quart. Lausanne menée par 5 points. Brian Colon de nouveau dans le jeu. Il y a le champ libre. Ça va un cran trop lent. Colon de nouveau. Ballon lausannois. On aurait pu donner aussi la faute contre Colon, mais de ce côté-là, le match reprend. Martinez. Colon. C'est Lyon qui récupère le ballon et c'est Schalder qui essaye de calmer le jeu. Morand. Stügeli qui essaye de faire du pressing très proche de la ligne du milieu. La main de Colon encore au ballon. C'est pour ça que le ballon reste dans la possession lyonnaise. Pas beaucoup de points dans cette phase-là. Martinez vient déranger. C'était Van Roy. Parapila. Ndong. Ils attendent tous Brian Colon pour marquer. Il n'y a aucun qui va aller au panier. Ça peut pas être très bon pour le jeu.
Et surtout, il reste 6 secondes. Récupération du ballon. Stugali. Et on reprend encore 8 secondes. 7. Je crois qu'il doit aller tout seul. Martinez. 3. Va rentrer. Ça prend très très longtemps de nouveau le jeu de Lausanne. Il est très long. Et de ce côté-là, Stugali. C'est sa 3e faute, si j'ai bien vu. À ce moment, un peu pas d'option. Et Rondeau qui prend un temps mort. Nouveau, on a vu Lausanne qui poussait. Je crois qu'il a une grosse volonté. Il y a une grosse volonté d'y aller, mais de l'autre côté, il y a tout simplement l'efficacité. Dans les dernières attaques, on a vu très clairement que c'est Brian Colon qui devrait marquer, qui n'a pas marqué, et tous les autres qui étaient autour, qui se faisaient des passes. Les 24 secondes arrivaient, et puis de ce côté-là, rien ne se passait. Encore 30 secondes dans ce temps mort. Voilà, ça s'agite du côté lausannois après ce temps mort. Il reste encore 2 minutes 40 à jouer. Et c'est William Van Roy qui est au panier en lancer franc. Marque le premier. Et qui marque le deuxième. Ça donne maintenant 7 points de différence pour Nyon. Et le jeu reprend. Stugali. Sur Tutunda. Martinez qui part à l'intérieur, qui s'impose contre 2 Lyonnais et qui marque ses 2 points. On devrait avoir plus de ces actions-là pour Lausanne, pour vraiment maintenant fermer l'écart. Tuc a raté du côté de Stugali. Ça reprend pour Nyon. Faute par Martinez qui a stoppé Van Roy. Et 2 options de plus pour Nyon de creuser l'écart. Ça fait maintenant 7 points de différence. Et toujours pas de changement visible dans le jeu de Lausanne. Stugali, Colon. Martinez réclame. L'arbitre montre sur le pied. Et on reprend avec le ballon pour les Lausannois. Ndong. Sur Colon, qui est maintenant bien absorbé par 2 adversaires. Martinez, marché par Martinez, et ballon à Nyon. Oui, ça marche pas très fort pour le moment pour les Lausannois. On manque de mettre les pains dans les paniers, les ballons dans les paniers. Il s'ajoute des fautes individuelles.
Et au niveau collectif, il n'y a pas beaucoup qui marche. Pas d'initiative très forte. Bonne récupération du ballon. Maintenant Martinez qui va tout seul et qui marque. Très belle action individuelle de Gino Martinez. Et de l'autre côté, ça repart avec Morand. Il trouve troisième faute pour Parapila. Et il faut le balai. Vous pouvez me donner la fiche? Faute technique, Tivovic qui établit de nouveau un écart de 6 points. Le deuxième qui rentre aussi, plein de confiance côté Nyon. Maintenant, je crois que Lausanne doit vraiment changer son jeu. Au moins, ils ont pu provoquer une faute. Martinez contre Van Roy. Martinez de nouveau. Pas de faute. De nouveau, Lausanne se récupère le ballon. Maintenant, finalement, faute indiquée par l'arbitre. C'était le numéro 15. Xavier Paredes qui a stoppé Mathieu Ndong. Donc le premier. Le deuxième, un point. Toujours 6 points d'écart au détriment de Lausanne. Sans vraiment une piste comment, avec du succès, d'attaquer comme ils ont arrivé à faire dans le deuxième quart les Nyonnais. Un 3 points émis par Tivovic, un très très beau panier. La tension dans le jeu augmente de nouveau. Lausanne ne sait pas tirer les bénéfices. Brian Colon. Et ballon lyonnais. John Allen qui revient. Mais pas immédiatement. Changement indiqué maintenant. John Allen remplace Morand. Va donner encore plus de puissance au jeu nyonnais. Petit coup de balai au milieu de terrain. Ballon à Nyon. Sur un score entre-temps de 9 points de différence. Morand revient. Allen part après 2 minutes.
Ils sont tous sur Brahim Colonne, c'est ça la stratégie de Julie Lebris. Neutraliser Brahim Colonne et ça semble payer pour le moment. Julien Rayet, est-ce qu'il peut faire 3 points? Martinez. Et le troisième quart qui est terminé sur un score de 71 pour Nyon et 62 pour Lausanne. Match a repris. Alors puis là, Rayet, bonne action à l'intérieur, mais rate le panier. Toujours 9 points d'avance pour Nyon. J'ai remis la caméra. Et le jeu qui reprend. Lausanne qui rate de nouveau un panier. Il y a beaucoup de chance à ce moment qu'ils ne sont pas pris par les Lausannois. Et de l'autre côté, Lehner se montre aussi. Colonne qui a beaucoup d'espace pour le moment, qui cherche Rayet, qui ne le trouve pas. Et qui réessaye de calmer le jeu. Morand. Et une autre faute. Stugali qui va remplacer Ndong. Rayet. Là, tout seul. Martinez. Très bonne combinaison. Tout seul. Stugali. Martinez. Rayet a été mis par terre. Semble personne qui siffle. Paredes. Non, c'est Stalder. Et ça reprend de l'autre côté avec Rayet. Rayet réclame une faute technique. Et c'est Wolfisberg qui remplace Stalder. 9 points de différence toujours en faveur de Nyon. Rayet avec 3. Wolfisberg est tout seul, et c'est tout seul, plein de confiance. Morand. Wolfisberg. L'arbitre a déjà sifflé. Lausanne semble coller à ses 9 points de retard sur Nyon au troisième quart, au quatrième quart avec 7 minutes qui restent à jouer. Rayet. Martinez. A donné 2 lancers francs.
pour lui. Une colonne, ça reprend Martinez, Stugeli. Rayé. Peu de mouvement. Stugeli sur 3. Entre pas. Une stratégie quand même à haut risque d'essayer de chercher les buts à 3 points côté lausannois. Jusqu'à présent, ça n'a pas payé à Wolfisberg. Et de nouveau Zivkovic avec un 3 points magnifique. C'est 12 points d'écart. Et là, Martinez, de toute façon c'est sa 5e faute, il ne va pas revenir. Et temps mort pour Lausanne. Intéressant à voir maintenant ce que Rondeau va essayer de sortir de sa boîte magique pour remettre l'équipe de Lausanne sur les rails. C'est quand même pas totalement évident à 6 minutes avant la fin du match, avec une équipe lausannoise plutôt en ralentissement, qui a pris du respect de son adversaire, et de l'autre côté les Lyonnais qui restent pleinement motivés, avec 2 ou 3 points de Zivkovic qui est quand même plein de confiance et qui marque à 1-2 mètres de la ligne des 3 points. De ce côté-là, est-ce qu'ils sont sous-estimés leur adversaire ici à Nyon? De toute façon, maintenant les Lausannois, pas seulement privés de Derek Lang et de Miloš Bozovic, mais aussi privé de Martinez. Ça, c'est ma caméra qui montre les points. Ça veut dire que soit vous restez derrière, soit vous vous asseyez, parce que sinon, regardez ici. Ici. Van Roy. Les points pas donnés, toujours 10 points d'écart. Les Lausannois jusqu'à présent n'ont pas trouvé les moyens pour égaliser ce jeu. Colonne, c'est de 3 points. Wolfisberg récupère le ballon. Zivkovic dérangé par Stugeli. Morand. Zivkovic. Il a une série absolument formidable. Serjan Zivkovic. Et de l'autre côté, Tutonda, Ryan Colonne. Xavier Paredes, sa 3e faute. Et les minutes s'écroulent et ça pas à l'avantage de Lausanne. Stugeli. Stugeli ici se prend une autre faute. C'est sa 4e faute. Ça va rester serré aussi pour lui. Avec la prochaine faute, il va être sorti du jeu. Julien Stader de retour. Van Roy. Stader. Van Roy. Parapila qui a stoppé. Van Roy qui a... Ou
Stalder qui ont attaqué le panier. Et c'est Mathieu Ndong qui a remplacé Stugali. C'était quand même impressionnant dans les dernières attaques de voir comment les Lausannois, ils ont tous regardé les Nyonnais attaquer sans vraiment pouvoir réagir. Ça ne promet pas pour les dernières 5 minutes. Au moins Van Roy ne peut pas creuser un écart qui est plus conséquent en ratant son premier coup franc. Le deuxième, il rentre, 13 points d'écart. Et les Lausannois toujours sans moyen vraiment de tenir tête à cette équipe nyonnaise qui joue très bien, très motivée, beaucoup de confiance. Et le rebound de Barapila finalement a donné les 2 points à Lausanne. Rayet et Colon qui a essayé de stopper Stalder. Ivkovic, Van Roy qui trouve toute sa place pour marquer les buts. Quand même impressionnant comment la défensive de Lausanne s'est inclinée. Faute de Stalder contre Rayet. Pour Stalder, ça doit être sa deuxième faute. Lui, elle a l'abri. Rayet l'autre premier. Toujours un signal de nervosité de son côté parce qu'il est généralement très fiable. Le deuxième, il rentre. 12 points de différence à 4 minutes et le temps passe. Nyon gère bien son avance. Pas vraiment d'opposition. Van Roy qui a tenu le ballon. Et ça reprend du côté lausannois. Regardons si Julien Rayet et ses coéquipiers maintenant ils peuvent faire quelque chose. Mais ça reste un jeu très individuel. Rayet qui ne marque plus, pas de rebound. Et c'est comme ça que les Nyonnais, ils peuvent vraiment avancer tranquillement. Il n'y a pas vraiment une défense ultra serrée. Les Lausannois, ils essayent d'attaquer les Nyonnais très très tôt. Mais une fois qu'ils sont sous le panier, il n'y a pas beaucoup de choses. Pleine de confiance. Tuning à faire pour Rondeau. Pas facile parce qu'avec les 14 points d'écart qui sont maintenant là sous le tableau, dans 3 minutes 30 de les rattraper, c'est virtuellement impossible. Et surtout côté lausannois, il semble que la confiance manque. Premiers spectateurs nyonnais qui vont déjà à la maison, ils prennent le score pour acquis. C'est quand même un bon exploit pour les Nyonnais. Certes, Lausanne avec pas tout le monde, un Derek Lang qui manque, peut-être un Brian Colon qui n'est pas encore à l'auteur de ses forces, qui joue son premier jeu, mais de l'autre côté un jeu collectif qui est bien plus confiant ici à Nyon, des Nyonnais. Et quelques éléments désespérés du côté Lausanne. Espérons qu'ils savent toujours tourner le match. C'était un beau match jusqu'à présent avec jusqu'au deuxième quart, troisième quart qui était très équilibré. Maintenant, comme au début, les Nyonnais qui ont creusé un écart et qui ne lâchent pas. Le public nyonnais qui s'agite pour accompagner son équipe vers la fin. Rayet, Erard essaye à 3, marche pas non plus. Utonda essaye de faire un rebound, ne peut pas prendre le ballon et ça reprend du côté nyonnais.
14 points d'écart. Lausanne très agressif avec une pression très tôt, mais ça laisse beaucoup de place aux Nyonnais de mettre le jeu en place, surtout sous le panier. Il n'y a pas grand chose au niveau défense ce qui se passe. Et voilà, une fois de plus, marché de Paredes. 3 minutes encore pour les Lausannois à égaliser. 3 minutes pour Nyon pour équilibrer le match. Pardon pour Julien Rayet, 3 points. Mais c'est toujours 11 points de différence. Les Nyonnais ne sont pas du tout en train de s'incliner. Faute de Mathieu Ndong. Ce qui permet aux Nyonnais d'un côté de souffler un peu et de l'autre côté de reprendre le jeu en main et laisse le temps écouler. 2 minutes 30, le ballon reste en possession nyonnaise. Temps mort cette fois du côté Nyon. Tout est bon pour naturellement couper un peu l'effort de Lausanne. Je vois la coach du côté lausannois, la tâche est naturellement beaucoup plus compliquée. Il nous reste 2 minutes 30, il reste 11 points de différence. Est-ce que Lausanne peut encore limiter la casse parce que ils ont bien égalisé au milieu du jeu avec les Nyonnais. Et on va regarder maintenant comment les derniers 2 minutes 30 de ce match vont se passer. Rayet, Erard, Tutonda, Barapila, Colonne. C'est les 5 qui devraient le faire pour l'équipe lausannoise. On répète l'exercice. Paredes qui arrive à s'imposer. Et en plus, encore une faute côté lausannoise. La numéro 13. Deux tentatives de plus pour creuser l'écart, qui est à 13 points. Et Lausanne qui essaye. Faute côté nyonnaise. Cinquième faute pour William Van Roy. Il sort du jeu. Beaucoup applaudi par les Nyonnais. Rayet fait son premier. Un Julien Rayet qu'on voit très nerveux. Stalder qui revient dans le jeu. L'autre côté, Wolfis perd toute seule et qui égalise. C'est comme ça qu'on peut jouer si on a un écart assez fort. Rayet maintenant qui essaye de l'autre côté d'aller tout seul. Malheureusement ça rate et ça donne l'opportunité de l'autre côté à Nyon. Il peut encore augmenter son score.
qui est déjà très respectable contre le premier. Erard encaisse une autre faute. Numéro 5, c'était sa 4e faute. Aussi lui, il va quitter le jeu. Deuxième joueur de Lausanne qui se laisse éliminer par 5 fautes. Et c'est Amadeo Giussani qui revient, le numéro 34 sur Lausanne. Et de l'autre côté, Lucas Chacotet. 14 points de différence. C'est un score très lourd pour Lausanne. Contre le 4e dans le tableau qui va maintenant pouvoir égaliser, voire les dépasser. Bon rebound de Nyon qui joue de nouveau en pleine confiance. Rayé qui se récupère avec un peu de chance le ballon. Et c'est Tutonda qui raccourcit le qui est là. Tonda reprend le Parapila qui reprend le ballon. Et en plus, il n'a pas. John Allen qui revient. Laurent qui sort. Ballon. Stalder contre Chacotet. Stalder qui s'impose. Très belle action du côté de Stalder. De l'autre côté, ça reprend avec Chacotet. Parapila. Ils sont très désorientés les Lausannois à ce moment. Il n'y a personne qui ne veut plus aller au panier. Giussani. Pas le bon timing. Parapila, encore une fois, lui-même. Ballon toujours à Lausanne. Mais le temps s'écroule, le match il est quasiment fini, encore 50 secondes à jouer. 91 contre 76 pour les Nyonnais. Un score très lourd pour le deuxième du classement, le BBC Lausanne, qui va sûrement perdre cette position. Rayé sur 3, il met encore une fois 3 points. Ça peut aider, au moins pour limiter la casse. Chacotet qui est contre John Allen. Il ne va plus grand chose se passer là. Allen va essayer d'aménager le score et peut-être aller encore une fois avec un au panier, avec tenter sa chance. Bloqué, mais Stalder récupère. Faute. Brian Colon, sa 3e faute. Ça ne change plus rien au score, ça ne change plus rien au jeu à ce stade. Stalder, airball. On va pas souvent ça, pas très souvent dans la Ligue B. J'espère qu'il va faire mieux et se reprend. Au moins pas d'airball. Brian Colon de l'autre côté, Rayé libre, mais Colon essaye sur 3, rate. Et puis l'arbitre a sifflé avant, John Allen a pu marquer ses 3 points. C'est quand même une jolie tentative. Stalder qui sort, Moron vient pour les derniers 9 ou 10 secondes. Rayé sur 3. Giussani ne peut pas récupérer le ballon. Colon, dernière tentative. Qui se réjouit beaucoup de l'exploit. Très fier de ce que son équipe a fait ce soir. Ils ont battu le leader, le deuxième du classement à 91 contre 79 points.
crois que si on récapitule dans 2 minutes, ce qu'on a vu, c'est les Nyonnais qui étaient très très forts dans les premières 3 minutes, qui pourraient creuser un écart de à peu près 12 points. Et puis après, un match très très équilibré après, jusqu'au 3e quart, où après l'écart a commencé à se creuser. Une équipe lausannoise qui paraît avoir pas d'idée au niveau de l'attaque, qui était assez faible en défense. Les Nyonnais, ils n'avaient pas de problème, William Van Roy, de marcher vers le panier sans être trop perturbé. Et après un écart qui s'est gentiment creusé. Et les Nyonnais qui ont gagné ce match contre des Lausannois sans grandes idées, peut-être aussi affaiblis par l'absence de Derek Lang, par le fait que Milos Pozovic n'était pas là. Mais de l'autre côté, certainement une victoire très méritée de l'équipe nyonnaise qui se présente ici encore une fois au public qui se réjouit beaucoup de la performance de son équipe locale. Voilà, c'est tout de ma part, Thomas Koller ce soir. Et de ce côté-là, vous pouvez voir sur YouTube aussi le reste des 2 autres parties en différé. Les 2 autres parties étaient en même temps. Il y avait d'un côté la partie des garçons à Vevey contre Esteberne, partie qui devrait être finie aussi maintenant. Et de l'autre côté, les filles où les Puyeranes de ESP Puy ont joué contre Fizi Riva Mulatese, le leader du tableau de la Ligue A des filles. Moi, je vous dis au revoir une autre fois sur le live stream de l'LNBA. Et puis de Nyon ici, je vous dis au revoir, bonne soirée et à une prochaine. Fucking 20, feeling like I'm 45. If my mama knew my thoughts, she'd be mortified. The way I'm thinking, fucked up, ain't even sorta right. Pussy, money, drugs, shit. I thought there was more to life. Rest in peace, Robin Williams, I really feel ya. Emotionless and hoping faith and prayer can really heal ya. Things ain't how they appear, so my smile ain't a real one. Shut the fuck up, faggot, you know ain't nobody feel you. Meditating, trying to calm the nerves. Pros and cons, a lot of perks. Suicidal like a kamikaze, about to bomb a church. Fuck this world, I'm losing my mind and my fucking patience. People talking shit, but in person they never say shit.